Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la société Arcos, code ALJXR, et Arcos est une société donc, qui produit des téléphones, des tablettes, qui est régulièrement baissier, en fait c'est un titre régulièrement baissier, parce que mauvaise stratégie, changement de business tous les 2 ans, et bien Arcos est constamment en train d'essayer d'évoluer pour trouver une sortie vers le succès, mais n'y arrive pas. Voilà. Mais par contre, depuis quelques jours, Arcos commence à intéresser et en tout cas devient intéressant graphiquement. Je vous explique pourquoi. C'est un titre qui est très corrélé par rapport à sa MM20, tant que le titre est en dessous de sa MM20, c'est la moyenne mobile que vous voyez en bleu, bah, le titre ne fait que baisser. En fait, souvent il est en dessous de sa MM20, il revient en contact, il rebaisse, échec, on retente, échec, échec, échec. Et quand le titre commence à passer au-dessus de sa moyenne mobile 20, bah, on assiste à des coups des coups spéculatifs, des coups de hausse. Et donc là, on peut le voir, le 16 février, ça sort par le dessus de la MM20 et boum, derrière le titre prend 150%. Et quelques jours après, de nouveau, ça réitère cette perf avec une multiplication par 3, non plus que par 3, puisqu'on est à 0,04 et on monte à 0,13, par 8 du cours de bourse en 5 ou 6 séances. Donc on le voit bien, c'est vraiment un titre qui est régulièrement baissier, mais quand il connaît des phases de hausse, elles sont assez importantes, mais malheureusement toujours éphémères. Donc là, on voit bien que depuis mars 2023, le titre est sous sa moyenne mobile 20, 95% du temps, et que depuis quelques jours, en fait, depuis début de cette semaine, le titre a réussi à repasser au-dessus de sa moyenne mobile 20, et tient ses hausses. Maintenant, elle tient ses hausses. On est à 0,80. On a esquivé, le titre a esquivé un rebond. On a 0,90, 0,91, 0,92, 0,93 dans cette zone. Et aujourd'hui, ça tient. Et vendredi, ça tenait. Et en plus, avec du volume. Alors, le graphe se recharge. Voilà. Alors, moi, ce qui me plaît là, alors, il m'a enlevé mon. C'est dommage. Il m'a enlevé résistance. Ce qui me plaît, c'est l'arrivée des volumes, c'est que le titre est repassé au-dessus de sa moyenne mobile 20, et c'est que derrière, on a une grosse résistance ici, qui est facilement identifiable. Voilà, je vous la remets, je vous la recolorie, hop. Une très grosse résistance ici à 0,033. En fait, le support, il est très facilement identifiable 0,08 et sa résistance majeure est très facilement identifiable 0,033. Je pense que le titre est capable de prendre rebond avec des mini-résistances à passer 0,015. Mais je pense que si on passe cette zone-là, alors il y a quand même de fortes chances qu'on aille rejoindre les 0,33. Voilà. Alors après, Arcos, c'est en fait un triptyque, c'est le triptyque logique instrument, Arcos et Medical Venture. En sachant que Arcos vaut 1 million d'euros, donc la holding vaut 1 million d'euros, et vous avez, on peut aller sur leur site, Arcos par exemple, je vais vous montrer. Voilà, donc Arcos, c'est donc Arcos, logique instrument, matériel durci et Medical Device Venture, solution donc pour améliorer la qualité de vie de ses patients. En sachant qu'Arcos, la holding est valorisée aujourd'hui 1 million d'euros, que Logique Instrument est lui valorisé 3 millions d'euros, Logique Instrument au demeurant n'est pas très cher en fait, la valeur pourrait valoir 5 ou 6, et Medical Device Venture est valorisé 12 millions. Si vous faites la somme, c'est un peu sommaire peut-être que je vous dis, mais si vous faites la somme de Logique Instrument et de Medical Venture, nous sommes à environ 15 ou 16 millions d'euros, tout en sachant qu'Arcos ne devrait pas valoir 1 million d'euros. Voilà, c'est abusé. Donc en gros, il y a quand même un potentiel, ces filiales, s'ils revendaient aujourd'hui ces filiales, Arcos, je pense qu'ils toucheront au moins 10 ou 15 millions directement.
Donc du coup, la valeur d'intrinsèque d'Arcos, je pense qu'elle se situe aujourd'hui dans l'état entre 15 et 20 millions d'euros. Bon, le problème, c'est que vous l'avez compris, avec les océans, on a du mal à valoriser. Et donc, c'est complètement possible, c'est pas débile du tout, de penser qu'Arcos peut rebondir, de faire un x3, x4, x5, d'autant plus que là, on assiste à l'arrivée des volumes, et à chaque fois qu'on a eu des volumes, hein, bon, on a bien vu ce qui s'est passé par la suite, ça a littéralement explosé derrière. Voilà. Donc, moi personnellement, j'ai pris une petite position sur Arcos. Je pense que le titre est capable de rejoindre à titre spéculatif. La hausse ne tiendra pas, mais voilà. Mais je pense que le jeu envoie la chandelle. On peut tenter le coup. Objectif 0,033. Invalidation sous 0,08. Il y a un risque de perdre 15%. Mais il y a un gain, on peut faire x3,5 en quelques séances, quelques heures. En tout cas, là, tous les ingrédients sont réunis pour rester un gros rebond du titre dès la semaine prochaine, à confirmer donc dès lundi. Voilà, c'était ma conviction spéculative de la semaine prochaine, donc Arcos, code ALJXR. Merci pour votre écoute, à bientôt sur C'était ciao, bye.